Et nos amis ont quitté précipitamment Paris pour se rendre à Londres. Et nous les retrouvons près de Calais, alors qu'ils s'apprêtent à prendre un bateau pour l'Angleterre. Regardez, ça y est, nous approchons. Nous y serons dans une demi-heure. Alors accélérons. Attendez, non, attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en peux plus, je vais craquer, je meurs de faim. Si on s'arrêtait un peu pour grignoter un petit quelque chose. On ne peut pas perdre de temps. Depuis notre départ de Paris, nous ne nous sommes pas arrêtés une seconde. Je suis désolé, mais vous menez vraiment une vie de chien. Arrête de pleurnicher, je vais te donner du fromage. Hein? Tu pourras grignoter quelque chose en cours de route. Oh, merci beaucoup. Maintenant, j'aurai bonne patte, bon oeil. Tu vas finir par éclater à force de manger. Allez, au galop. Oh, hop. Je l'ai perdu. Mais ça y est. On m'a informé que la reine avait l'intention de récupérer les ferrets. Quelle tentative fut-il, mon cher Rochefort? Il est trop tard maintenant. Souhaitons-le, Éminence. Tout ce qu'elle pourrait faire, c'est envoyer quelqu'un à Londres pour les rapporter en temps voulu. Mais c'est ce qu'elle a fait, Éminence, et je connais les hommes qu'elle a chargés de cette mission. Ce sont des hommes de Tréville, d'Artagnan, Porthos, Athos et Aramis. Mais je vous rassure tout de suite, ils n'iront pas loin. J'ai envoyé des hommes pour les arrêter. Magnifique, Rochefort, magnifique. J'avoue que je ne serais pas très affligé si ces 4 malheureux venaient à mourir. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, là, devant. Ça ne me plaît pas beaucoup. Si nous prenons à travers la forêt, nous perdrons beaucoup de temps. Et nous arrivons trop tard pour prendre le bateau. On sent la patte du cardinal derrière ce mauvais tour. Voilà, bonjour mes amis, nous sommes très pressés et nous ne pouvons pas couper par la forêt. Vous permettez que nous passions par ici? Personne ne passe par ici, on a des ordres. Vous avez entendu? Si vous voulez passer par ici, il faudra employer la force, abruti. Abruti, non mais en voilà des manières. Tu pourrais être un peu plus poli avec des étrangers. Les polis, gros lard, non mais essaie de t'approcher si tu l'oses, gros tas de graisse. Gros tas de graisse. Ça va de nous, faut leur donner une petite leçon. Ils l'oublieront pas de sitôt. Tu l'as dit. Vous préviens, nous n'avons pas de temps à perdre. Oui, nous non plus, on va pas perdre. Bon, très bien, nous partons. Bonne de l'os, revenez ici. J'ai bien envie de leur faire tâter de mon épée, mais on ne peut pas prendre le risque de rater le bateau. Je m'occupe de ça. Ne t'inquiète pas, Athos. Un seul suffit pour leur donner une leçon qu'ils n'oublieront pas. Aramis, où se retrouve-t-on? Je vous rattraperai quand j'en aurai fini avec eux. D'accord, mais dépêche-toi. D'Artagnan, Porthos, on continue. Il va m'encraner, le seigneur, là, hein? Allons-y. Allons-y. On n'aurait jamais dû le laisser tout seul. Allons, ne fais pas cette tête. Tu vas pas avoir peur pour ton ami Aramis, hein? Mais oui, il va les faire danser, lui. Ok, hop. À propos, tiens, j'ai un petit creux, moi. D'Artagnan, on a assez perdu de temps comme ça, on est déjà en retard. Excusez-moi, mais je meurs de faim. Je sais, mais on mangera une autre fois. Mais il faut faire vite. Dégagez la route, enlevez ça tout de suite.
Dépêchons, on ne va pas attendre toute la journée. On peut pas enlever nos charrettes de la route, ça nous obligerait à interrompre notre conversation. Alors, Athos, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Mais arrêtez de cirer les bottes de ces manants. Vous pourriez passer sur le bas-côté de la route. Le petit bonhomme a raison, on pourrait essayer. Allez, hop! Qu'est-ce que vous cherchez? Si vous ne nous laissez pas passer tranquillement, faudra qu'on emploie la force. Essayez toujours. Faites demi-tour, rentrez chez vous, on vous casse tous les os du dos. Pour la dernière fois, écartez-vous de notre chemin. Porthos, continuez tous les deux, je m'en occupe. Non, non, laissez-les-moi, s'il vous plaît. Non, je vais leur régler leur sort en 3 ou 4 bottes secrètes. Et vous, vous continuez. J'essaie de vous rejoindre à Calais, hein. Eh bon, très bien, comme tu voudras. D'Artagnan, tu es prêt? On y va. Oui. Attention, on risque d'être secoué. Comment j'ai pu me laisser entraîner dans cette folie? Bon, à nous, maintenant. Commencez à faire vos prières, hein. Hey, Marius. Hey, entre ça et gris. Allez, allez, Athos, là-bas, sur le pont. Oui, oui, j'ai vu une autre embuscade. Le cardinal de Richelieu a placé des hommes tout le long de la route. S'il m'arrive quelque chose, ne t'inquiète pas, continue. Athos, mais enfin... Non, tu dois penser à Sa Majesté la Reine. Si le bateau devait appareiller avant que l'un de nous soit arrivé, il faudrait que tu fasses le voyage tout seul et que tu remplisses cette mission tout seul. Oh. Bon, allez, viens, suis-moi. Plus vite, plus vite. Athos, Athos. Oh. Athos, excuse-moi, mon brave ami, je ne peux pas t'aider. Vite, D'Artagnan, vite. Avance, de toute façon, on ne peut plus rien faire pour ce pauvre Athos. Alors dépêche-toi, je t'en supplie. Oh, beau sauf-conduit. Ça, c'est parfait. C'est un bon sauf-conduit. Passe. Passe. Monsieur de Jussac, Si on ne peut pas attirer Jussac ailleurs, on ne pourra jamais monter à bord du bateau. je vais trouver quelque chose. Oh, mais je meurs de faim, moi. Il n'a sûrement pas pu traverser tous nos barrages. Attendez, attendez. Dépêchez-vous, ma brave dame, vous allez manquer le bateau. Oui, bon garçon, merci, bon garçon, je me dépêche, je me dépêche. Eh, attendez. Vous êtes de quelle partie de la France? De pas bien loin, mon garçon, nous habitons ici à Calais, une bien belle ville. Oui. Ah, oui. Vous pouvez passer. Ne traînez pas en route ou le bateau finira par larguer les amarres sans vous. Merci, mon garçon, vous êtes bien aimable, c'est très gentil. Avance, mon enfant, tu as entendu ce qu'a dit le monsieur? Oh, oh, oh. Mais donc, oh. Un moment. Vous pouvez me dire ce que c'est, ça? Je vois pas ce qu'il y a à expliquer, c'est ma petite fille, tout bonnement. Vous croyez que je suis aveugle ou quoi? Je vois bien que c'est une souris. Je meurs de faim. Tout est perdu maintenant. Aïe! D'Artagnan, cette fois, tu ne m'échapperas pas. Oh là là, ça pousse, ça arrive. Ça va, là. Ah, non! Non! Je meurs de faim. Nous sommes arrivés trop tard, le bateau est déjà parti. Ohé! Ohé! Regardez, c'est D'Artagnan. Mais au moins, il a pu embarquer.
voyage, d'Artagnan. Et bonne chance. Merci pour tous les amis. Tout se passera bien, je vous le promets. Vous savez, vous pouvez compter sur moi. Au revoir. Bonne chance. Au revoir, D'Artagnan. Pense à la reine. On se retrouve ici quand je reviens. À bientôt, mes amis. On se retrouve quand on revient, si on revient. De quoi ai-je l'air? Elle semble. Où as-tu trouvé ces vêtements? C'est un marin qui me les a prêtés. Quand il m'a aperçu, il est resté les yeux fixes sans bouger. Il m'a dit que je ressemblais à un loup de mer. Tu n'as pas mangé assez de soupe. Excuse-moi de changer de sujet, mais qu'est-ce qu'on fait si on ne trouve pas le duc de Buckingham une fois à Londres? Ben, je n'avais pas envisagé cette possibilité. Tout s'est tellement précipité que je n'avais pas pensé que cela pouvait très bien nous arriver. Et si jamais il était parti faire un voyage à l'étranger? Qu'est-ce que tu dis? Bah, n'oublie pas qu'il est Premier ministre. Il est très possible qu'il ait été appelé à l'étranger pour ses affaires. Ah ben c'est vrai, ça c'est possible. Ah ben ça serait bien notre chance. Oh. D'Artagnan, mon fils, je te souhaite toute la chance du monde. Merci, maman. D'Artagnan, sois courageux et décidé, mais reste prudent. Et si tu dois risquer ta vie pour une noble cause, n'hésite jamais et fais ton devoir. Tu dois honorer le nom des D'Artagnan. Promis. Sois toujours honnête avec toi-même. C'est le seul moyen de devenir un véritable mousquetaire du roi. Bien, père. Vive D'Artagnan! Honneur à D'Artagnan! Vive D'Artagnan! Vive D'Artagnan! Vive D'Artagnan! Hein? Oh, regarde. Et tu trouves ça drôle, espèce de petit loup de mer à la noisette? Mais ne faites pas cette tête, on fait un concours à qui pêchera le plus gros. Alors là, j'ai gagné d'avance, moi. Allez. Merci d'avoir mordu, monsieur le poisson. Merci d'avoir mordu, monsieur le poisson. Merci d'avoir mordu, monsieur le poisson. Et comment tu peux faire ça? J'ai peut-être mal amorcé. Merci d'avoir mordu, monsieur le poisson. On va voir ce qu'on va voir. Oh, je crois que t'en as fait rire, énorme. Regarde, là. Bah, aide-moi. Oh là là, ton hameçon ne serait pas accroché au fond. Dis pas de bêtises, donne-moi un coup de main. Je t'assure que c'est un poisson gigantesque. Oh là là, c'est lourd. Aïe, aïe. Eh, bah, on va dire. La traversée est terminée, nous sommes enfin arrivés en Angleterre. Il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Tu as remarqué qu'il y avait un nombre étonnant d'Anglais dans cette ville? D'Artagnan, tu es sûr qu'on est bien réveillé? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que si on est vraiment réveillé et si je ne rêve pas, je viens de voir la femme qui a essayé de voler l'épée. Quoi? Où ça? Mais là-bas, regarde. Tu crois qu'elle a pris le même bateau que nous? Vite, secoue-toi, sinon elle va nous sommer. Mais cela, c'est pas grave, on s'occupera d'elle une autre fois. Il faut qu'on aille voir le duc de Buckingham le plus vite possible, on n'a pas de temps à perdre. Bonjour. Bonjour, madame. Veuillez informer le duc de Buckingham qu'une envoyée de la reine de France souhaite le voir. Je vais le prévenir. Veuillez attendre, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Monseigneur va vous recevoir immédiatement.
voilà son palais. Ça me paraissait évident. Malheureusement, il n'y a personne. Oh là, il y a quelqu'un, il faut que je parle au duc de Buckingham. Veuillez ouvrir ce portail, s'il vous plaît. Ouvrez ce portail, c'est vital pour la France. Ouvrez au nom du roi, de la reine, et puis de je ne sais pas. Ouvrez! Une petite seconde. Tu veux me dire ce que tu mijotes, toi? Oh, j'ai une petite idée, c'est tout. Ouais? Il y a déjà longtemps que je rêvais de faire ça. Il fallait bien que ça arrive. N'importe quoi. Et d'autre part, tu sais que l'Angleterre est un pays de coutumes et de traditions. Et je veux montrer ça au duc. C'est tout bête, non? Tu veux montrer ça au duc? C'est tout bête, hein? Vraiment, quel langage. Un instant, je vous prie. Pardon? Il faut que je parle immédiatement à monsieur le duc de Buckingham. Monseigneur ne reçoit personne. Eh ben, moi, il va me recevoir. D'ailleurs, j'entre parce que je ne suis pas personne. Monsieur le duc est très occupé. Donnez-moi la raison de votre visite, votre nom, et peut-être qu'avec un peu de chance, il va vous recevoir demain. Je m'appelle D'Artagnan, mais je ne peux pas donner la raison de ma visite. Je vous suggère de solliciter une audience par écrit en énumérant les raisons qui vous poussent à la solliciter. Et qu'est-ce que je peux faire? Oh, j'ai une autre idée. Pourquoi tu ne montrerais pas l'épée que le duc t'a offerte en souvenir? Il a dit qu'en Angleterre, elle t'ouvrirait toutes les portes. Ah bah oui, c'est vrai. Oh là, mon brave, voulez-vous jeter un petit coup d'œil sur cette épée? Et regardez surtout les armoiries. Mais ce sont les armoiries de monsieur le duc de Buckingham. Remarquable sens de la déduction, vous avez tout compris maintenant. Bah, il faudrait essayer d'apprendre à reconnaître les personnes à qui vous vous adressez. D'Artagnan est un ami intime du duc. Oh, excusez-moi. T'en supplie, n'exagérons rien tout de même. Dépêchons, dépêchons, ouvrez cette porte et annoncez-nous immédiatement. Nous sommes assez pressés. Très bien, moi aussi. Je vais vous annoncer. Ah, c'est formidable, ça, on va pouvoir utiliser l'épée plus souvent. On gagnera un temps fou. Oh, ce ne serait pas honnête. Je vous prie de bien vouloir vous donner la peine d'entrer. Merci. Vous êtes un excellent garde, mon brave. Oh, monsieur est trop beau. Toutes les statues sont en marbre. Et il n'y en a pas en fromage. Hein. Voulez-vous avoir la bonté de patienter une seconde? Il en fait une tête sinistre. Il faut apprendre à avoir la vie du bon côté. C'est idiot, je vais le chatouiller, ça va le décongestionner. Ah, ça y est, elle rit, l'armure. Elle craint les chatouilles. Ah, dis donc, tu dis n'importe quoi. C'est vraiment ton imagination. Mais c'est pas mon imagination du tout. L'armure arrive, je vais te le montrer tout de suite. Ah, tiens. Alors, je te jure qu'elle arrive encore une C'est fois. absolument impossible. Mais je t'assure que c'est vrai, je ne plaisante pas. Regarde. Elle a essayé de me tuer. Au secours, D'Artagnan. Avec tes idioties, tu as failli casser l'armure. Oh. Ah. Oh, alors ça c'est drôle, ça c'est très très drôle. C'est à hurler de rire. On ne s'ennuie pas dans ce palais. Oh, oh, oh. Soyez le bienvenu en Angleterre, mes amis. Je suis très heureux de vous revoir. Le plaisir est pour nous, On monseigneur. va j'allais le dire, monseigneur. Venez dans mon bureau. Alors, D'Artagnan, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monseigneur, je suis venu en Angleterre sur ordre de Sa Majesté la Reine. Que se passe-t-il? Lisez cette lettre et vous comprendrez tout, monseigneur. Hein? Il s'agit de cette affaire de Ferret? Vous arrivez trop tard, le problème est déjà réglé. Le problème est réglé. Oui, il y a peu de temps, je les ai remis à une dame qui avait été envoyée par Sa Majesté la Reine. Hein? Elle m'a parlé du bal donné en l'honneur de la reine, du roi qui exigeait qu'elle les portât, alors je les lui ai donnés. Excusez-moi, vous pouvez me décrire cette jeune Oh, personne? elle est très séduisante. Je suis sûr que c'est la même femme qui a essayé de nous voler l'épée que vous m'aviez donnée. Elle est au service de Richelieu. Maintenant, je commence à comprendre. C'est un complot mené par Richelieu pour perdre la reine. Il a fait ça pour que la reine ne puisse pas porter les ferrets pendant le bal. Oh, par Saint-Georges, que j'ai pu être naïf. J'ai commis une erreur impardonnable. Il faut absolument récupérer les ferrets. Alors ne perdons pas de temps,
il faut rattraper cette femme avant qu'elle remette les pieds en France. Vous avez raison. D'Artagnan, j'ai confiance en vous. Je vous en supplie, sauvez la reine. Oui, monseigneur. D'Artagnan avait bravé l'impossible, vaincu l'inimaginable pour parvenir au palais du duc de Buckingham. Mais pour rien, il était arrivé trop tard. L'infâme mais séduisante Milady l'avait pris de vitesse et elle s'en était retournée en France avec les précieux ferrets. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on